Imagine un outil silencieux, invisible, mais extrêmement puissant, capable de transformer ta vie ou de la détruire. Cet outil, c'est ton subconscient. Selon Napoléon Hill, auteur du célèbre ouvrage « Réfléchissez et devenez riche », le subconscient joue un rôle central dans la réussite ou l'échec de chaque individu. C'est un levier de puissance que très peu apprennent à maîtriser, alors qu'il agit en permanence, que tu en sois conscient ou non. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment contrôler ton subconscient pour attirer la réussite en suivant les enseignements puissants de Napoléon Hill. Nous verrons ce qu'est vraiment le subconscient, comment il fonctionne, comment le reprogrammer et surtout comment le transformer en un moteur de succès. Prépare-toi à une exploration profonde de ton esprit. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Merci de l'avoir fait. C'est parti. Partie 1. Qu'est-ce que le subconscient selon Napoléon Hill? Le subconscient est une partie de ton esprit qui fonctionne en arrière-plan. Tu ne le contrôles pas directement, mais il influence toutes tes actions, tes pensées automatiques, tes croyances, tes émotions, et même les résultats que tu obtiens dans ta vie. Pour Napoléon Hill, le subconscient agit comme un relais entre l'esprit conscient et les forces universelles de l'infini. C'est par lui que passent tes pensées, tes émotions et tes intentions avant de se manifester dans ta réalité. C'est lui qui enregistre toutes tes expériences passées, bonnes ou mauvaises. Il est comme un disque dur où tout est stocké, tes traumatismes, tes succès, tes habitudes, tes peurs, tes désirs. Et surtout, il ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Il accepte tout ce que tu lui donnes. Il est aussi extrêmement sensible aux émotions. Une pensée forte, accompagnée d'une émotion puissante, va directement s'imprimer dans le subconscient. Voilà pourquoi les expériences chargées d'émotions, comme la peur ou la joie intense, laissent des traces profondes. En résumé, le subconscient est neutre, mais très influençable. Il agit selon les instructions qu'il reçoit de l'esprit conscient, volontairement ou non. C'est donc à toi de prendre le contrôle de ce que tu y déverses. Partie 2. Le pouvoir des pensées dominantes. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Cette phrase célèbre de Napoléon Hill est fondée sur un principe simple. Les pensées dominantes que tu nourris chaque jour deviennent ta réalité. Le subconscient ne sélectionne pas, il enregistre. Si tu penses constamment à l'échec, à la pauvreté, au rejet ou à la peur, ces pensées deviennent tes dominantes. Elles s'ancrent dans ton subconscient, influencent tes décisions, sabotent tes efforts et t'attirent exactement ce que tu redoutes. À l'inverse, si tu nourris des pensées de succès, de richesse, de confiance et de gratitude, ton subconscient va créer des schémas mentaux qui vont favoriser ton épanouissement. Tu vas naturellement attirer des opportunités, prendre de meilleures décisions et élever ton niveau de vie. Napoléon Hill parle ici de la loi de l'attraction mentale. Ce n'est pas un concept magique, c'est une vérité psychologique. Le subconscient réagit à la répétition et à l'émotion. Une pensée répétée avec foi devient une croyance. Et une croyance devient un comportement, une action, un résultat. Il est donc fondamental de surveiller tes pensées. Observe ton dialogue intérieur. Que te dis-tu chaque jour? Est-ce que tu renforces ta confiance ou est-ce que tu t'auto-sabotes? Tu peux commencer dès aujourd'hui à installer de nouvelles pensées dominantes. Répète des affirmations positives. Visualise ta réussite. Lis des livres inspirants. Entoure-toi de personnes positives. Chaque pensée compte.
Chaque pensée construit ou détruit. Partie 3. La répétition. La clé pour reprogrammer le subconscient. Le subconscient apprend par la répétition. C'est son langage. Ce n'est pas en pensant une chose une seule fois que tu vas changer ta vie. C'est en répétant la même pensée, jour après jour, que ton subconscient va l'intégrer comme une vérité. Napoléon Hill insiste sur l'importance de l'autosuggestion. C'est une technique puissante qui consiste à se répéter chaque jour des affirmations positives, avec émotion et conviction. Tu peux dire, par exemple, « Je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends. La richesse vient à moi. Je mérite le succès, etc. » Mais attention, l'autosuggestion ne fonctionne que si elle est faite avec foi. Il ne suffit pas de répéter des phrases sans y croire. Tu dois ressentir ce que tu dis. Tu dois visualiser les résultats. Tu dois t'impliquer émotionnellement. La visualisation est aussi un outil très puissant. Chaque jour, ferme les yeux et imagine-toi en train de vivre la vie que tu veux. Ressens les émotions comme si c'était déjà vrai. Ton subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il va intégrer ces images comme des souvenirs et t'amener à agir en conséquence. Un autre outil est la répétition écrite. Écris tes objectifs, tes désirs, tes affirmations. Relis-les chaque matin et chaque soir. Crée une routine mentale. C'est ainsi que les plus grands leaders, entrepreneurs, sportifs ont programmé leur subconscient pour la réussite. Partie 4. L'importance d'un désir ardent et clair. Pour que le subconscient soit réceptif, il a besoin d'un objectif clair et puissant. Napoléon Hill parle ici du désir ardent. C'est cette flamme intérieure, ce besoin profond, ce feu qui te pousse à agir coûte que coûte. Un simple souhait ne suffit pas. Il faut un vrai désir, précis, ressenti, constant. Si tu veux réussir, tu dois d'abord savoir exactement ce que tu veux. Tu dois définir ton but avec des mots clairs, des chiffres, des délais. Et surtout, tu dois ressentir ce but comme une nécessité vitale. Hill disait « Un désir faible apporte des résultats faibles, tout comme un petit feu donne peu de chaleur. Si ton désir est tiède, tu ne bougeras pas. Mais si ton désir est brûlant, ton subconscient va se mobiliser pour t'y conduire. Formule donc ton objectif principal, écris-le, répète-le chaque jour, visualise-le et surtout, agis en cohérence avec ce but. Plus tu es aligné avec ton désir, plus ton subconscient va s'activer pour attirer les bonnes circonstances, les bonnes personnes et les bonnes idées. Ton subconscient devient alors un GPS. Mais il faut d'abord lui donner une destination claire. Sans but, il tourne en rond. Avec un but, il trace la route vers ta réussite. Partie 5. La foi active. Transformer ses croyances pour influencer le subconscient. Napoléon Hill insiste sur un point crucial, la foi. Et ici, il ne parle pas de religion. Il parle d'un état mental, une certitude intérieure, une conviction inébranlable que tu peux atteindre ce que tu veux. La foi est ce qui donne de la puissance à tes pensées. Une pensée sans foi est faible. Une pensée avec foi devient une force créatrice. C'est cette foi qui pénètre le subconscient, qui influence ton comportement et qui attire les résultats. Mais la foi ne vient pas seule. Elle se construit, elle se développe. Et l'un des meilleurs moyens de bâtir ta foi, c'est la répétition. Plus tu te répètes une chose, plus tu y crois. Et plus tu y crois, plus tu la vis. Hill propose aussi une autre stratégie, s'entourer de modèles. Lis les biographies de ceux qui ont réussi. Écoute leurs histoires.
absorbe leur énergie mentale. Si eux l'ont fait, tu peux le faire aussi. Ton subconscient va intégrer ces exemples comme des preuves que c'est possible. La foi est aussi renforcée par l'action. Plus tu agis, plus tu prends confiance. Chaque petit succès renforce ta foi. Chaque pas en avant est une preuve que tu avances. N'attends pas d'avoir confiance pour agir. Agis et la confiance viendra. Partie 6. Éliminer les influences négatives et les pensées toxiques. Ton subconscient est comme un jardin. Ce que tu y plantes pousse. Si tu y mets des mauvaises graines, peur, doute, critique, haine, tu récolteras des fruits empoisonnés. Si tu y mets des graines de foi, d'amour, de gratitude, de courage, tu récolteras l'abondance. Il est donc vital d'éliminer les influences négatives de ta vie. Commence par surveiller ton environnement mental, les médias que tu consommes, les conversations que tu écoutes, les personnes que tu fréquentes. Si tu passes tes journées à écouter des informations anxiogènes, à parler avec des gens négatifs, à critiquer les autres ou à te plaindre, ton subconscient va absorber cette énergie. Et tu vivras en conséquence. À l'inverse, crée un environnement mental positif. Écoute des audios inspirants. Lis des livres motivants. Passe du temps avec des personnes ambitieuses. Protège ton esprit comme tu protégerais un trésor, car c'en est un. Sois aussi attentif à ton discours intérieur. Ne te dévalorise plus. Ne dis plus « Je n'y arriverai jamais ». Je ne suis pas assez bon. C'est trop dur. Remplace ces phrases par des affirmations de puissance. Je suis capable. J'ai de la valeur. Je progresse chaque jour. Ce que tu dis devient ce que tu crois. Et ce que tu crois devient ce que tu vis. En conclusion, tu as maintenant entre tes mains une connaissance précieuse. Ton subconscient est un outil redoutablement puissant. Il peut être ton plus grand allié si tu sais l'utiliser consciemment. Sinon, il agira contre toi, guidé par tes peurs, tes doutes et les influences extérieures. Souviens-toi, le subconscient enregistre tout, sans filtre. Il est influencé par la répétition, l'émotion et la foi. Tes pensées dominantes deviennent ta réalité. Tu peux le reprogrammer grâce à l'autosuggestion, la visualisation et la clarté de ton but. Il répond à ton désir ardent, à ta foi et à ton action constante. Ne laisse plus ton esprit tourner en roue libre. Prends-en le contrôle. Nourris-le de puissance, d'espoir, de vision, d'amour. Et regarde ta vie changer. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour recevoir de nouvelles vidéos similaires. Comme le disait si bien Napoléon Hill, vous possédez maintenant, dans votre subconscient, le pouvoir de déterminer vos propres limites. Utilise ce pouvoir, maintenant.